Salut à tous. Donc aujourd'hui, on fait les vérifs extérieurs. Alors dans un premier temps, malgré que ce soit des vérifs extérieurs, je vais quand même rester un peu à l'intérieur pour vous montrer un petit peu l'allumage des feux, etc. Donc à chaque fois, il y a des questions, on vous demande d'allumer tel type de feu. Et en fait, vous devez les mettre en route, puis sortir du véhicule pour aller vérifier état, propreté et fonctionnement. Bonjour à tous, bonjour. Donc concernant l'état, la propreté et le fonctionnement, en fait quand vous sortez du véhicule, vous consultez les feux et vous avez juste à dire à l'inspecteur que je ne constate aucune anomalie. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Donc alors attendez, je vais mettre vite fait le moteur en route pour pas tuer la batterie. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? Donc regardez, je vous ai fait ça bien, je vous ai fait une petite feuille, tout ça. Je vous ai préparé tous les types de feux. Je me fous pas de vous, hein. On fait les choses carrées. Les choses propres. Donc on va commencer dans l'ordre avec donc les feux diurnes. Alors les feux diurnes, c'est pas compliqué. Il suffit juste de mettre le moteur en route et ils vont s'allumer automatiquement. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de commande pour les activer. Ça s'active dès que je mets le moteur en route. Donc les feux diurnes, à quoi ça sert? Est-ce que vous pouvez me dire à quoi servent les feux diurnes? Est-ce que parmi vous, certains ont la réponse? Allez, dites-moi, les feux diurnes. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot diurne? Ça peut vous aider. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas les veilleuses. Les veilleuses, c'est ce qu'on appelle les feux de position. On va les voir juste après. Ouais, tout à fait. En fait, les feux diurnes, comme je vous l'ai écrit ici, ils vont servir à rendre le véhicule plus visible en journée. Donc après, je vous mettrai en gros plan à la feuille pour ceux qui veulent la screener. Donc les feux diurnes, leur utilité, c'est de rendre le véhicule plus visible en journée. Non, aujourd'hui, je bosse pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à la maison, tranquille. C'est Noël. D'ailleurs, joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. Ensuite, on va passer aux feux de position. Donc, les feux de position, là, par contre, il va y avoir une commande pour les activer. Donc, j'ai ma commande de feu qui est ici. Les feux de position, c'est le premier cran. Hop, premier cran. Bon, avec le soleil, je vais essayer de cacher le soleil. On a du soleil à Noël, c'est incroyable. J'arrive même pas à le cacher, voilà. Donc voilà, vous voyez là, on est sur le premier cran. On est donc sur les feux de position. Eh oui, tout à fait, Noël, on est sur une 208. J'avais pas précisé, merci de me le dire. Donc Peugeot 208. Donc les feux de position. Et après, sur le tableau de bord, vous allez trouver le voyant vert ici, là. Le voyant des feux de position. Alors, les feux de position, est-ce que vous savez quand on les utilise? Allez, dites-moi, quand est-ce qu'on utilise les feux de position? Salam Ninetta, ça va très bien, merci. Allez, feux de position. Donc les feux de position. Non. Pas de pluie, pas de truc. Le jour et la nuit non plus. Nuageux non plus. Ah je vois que vous n'êtes pas venu sur le live pour rien. Les feux de position s'utilisent uniquement dans une... Ouais, bien joué Noël. Dans une agglomération, donc de nuit, bien éclairée. Ok? Donc feux de position de nuit dans une agglo bien éclairée. Les feux de position... Non, date, c'est pas ça. Les feux de position sont visibles à 150 mètres par temps clair. Donc n'hésitez pas, hein, prenez des petites notes. Ceux qui ont de quoi noter sous la main. Et puis sinon, je vous mettrai la feuille là, la feuille où j'ai marqué tous les feux, etc. Et comme ça, vous pourrez aussi screener pour ceux qui n'ont pas de papier. Mais ce qui est bien, c'est que quand on écrit, on retient. Donc je répète pour Elodie. Donc les feux de position s'utilisent de nuit en agglomération bien éclairée. Et ils sont visibles à 150 mètres par temps clair. Donc en gros, s'il n'y a pas de brouillard, etc., ils seront visibles à 150 mètres. Non, je parle des feux de position. On est sur les feux de position.
Donc je vous ai montré comment les allumer. Alors le soleil qui hop là, donc voilà, feu de position sur le premier cran. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Donc voilà, les feux de position, ils sont ici. Allez, maintenant on va passer au feu de croisement. Feu de croisement. Alors on peut laisser en mode auto, ouais, on peut laisser en mode auto, mais le problème c'est que le jour de l'examen, il va peut-être te demander d'allumer les feux. Et si tu ne sais pas manipuler ta commande des feux et tu ne sais pas les allumer, bah ce sera un problème. Alors juste une seconde avant de passer au feu de croisement, concernant les feux de position, quand j'active cette commande, ça s'allume à l'avant du véhicule, mais aussi à l'arrière du véhicule. Donc quand vous devez contrôler état, propreté et fonctionnement, il faut bien penser à faire les deux côtés du véhicule. On fait l'avant et on fait l'arrière. Et si tout va bien, on dit tout simplement « Je ne constate aucune anomalie ». Bonjour Nadia, ça va très bien, merci. Et donc ça c'est valable pour tous les feux. Si tout va bien, on sort du véhicule et on dit « Je constate aucune anomalie ». Ensuite, on va donc passer au feu de croisement. Donc là, j'étais en feu de position. Donc les feux de croisement, il va falloir que je tourne un cran supplémentaire. Tac. Alors attendez, je vous cache le soleil pour que vous puissiez voir. Donc là, vous voyez, je suis en feu de croisement. Et donc les feux de croisement, je vais les avoir ici, là. Vous voyez là, ici, on a le logo des feux de croisement. Alors, à votre avis, quelle peut être la conséquence d'un mauvais réglage des feux de croisement? Bonjour Tamazit. Alors, conséquence d'un mauvais réglage des feux de croisement, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez ce que ça peut entraîner? Tout à fait Inès. Tout à fait Elodie. Tout à fait Tamazir. Donc en effet, on va avoir un risque d'éblouissement des autres usagers. Et également une mauvaise vision vers l'avant. Les feux de croisement éclairent à 30 mètres minimum. Feux de croisement, 30 mètres minimum. C'est ok pour vous? Allez, on passe à la suite. On active les feux de route. Allez, alors quand je suis en feu de croisement, donc déjà les feux de route, il faut savoir que pour les activer, je suis obligatoirement en feu de croisement. Sinon, ça passera pas. Ouais, Pétel, je vais la nettoyer juste après la voiture. Justement, je profite du soleil et je vais aller la nettoyer juste après la voiture. Merci de ta remarque. Très pertinente. Alors les feux diurnes, j'en ai déjà parlé. De toute façon, je vous referai un petit... j'ai tout noté. Et je vous laisserai faire un petit screen de la feuille. Donc là, on en était au feu de route. Donc pour les feux de route, il faut que je sois en feu de croisement. Et ensuite, je vais tirer la commande vers moi jusqu'à la clipser. Pour passer en feu de route. Parce que si je ne clipse pas la commande, je ne ferai que des appels lumineux. Hop, je clipse et là vous voyez, ça tient en feu de route. Ok, donc pensez bien à clipser. Donc les feux de route. Avec les feux de route, donc vous avez que sur la commande, je peux faire des appels lumineux. Alors est-ce que vous pouvez me dire dans quel cas est-ce que je peux faire un appel lumineux? Les situations d'utilisation d'un appel lumineux. Alors dans un virage Noël, mais il faut que tu sois précis. Ta réponse elle est presque bonne. À la place du klaxon, tout à fait. En cas de danger dans un virage, tout à fait. Pour avertir de son approche, virage non éclairé, donc tout à fait. Donc de nuit, ça va servir de nuit. Donc en cas de danger, à la place du klaxon, et ça va me permettre d'avertir de mon approche. Donc voilà, tout à fait, quand il n'y a pas de visibilité. Les feux de route éclairent à 100 mètres. Allez, tenez, je vous laisse faire un petit screen. J'essaye de bouger ça.
Est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez eu le temps de screener? OK. Alors attendez, je vais essayer de... Hop là. Hop là. Alors par contre, j'ai enlevé la petite caméra, je sais pas comment on la remet. Bon, c'est pas grave, si vous voyez pas ma tête, c'est pas grave. Donc ensuite, on a fini avec ces feux-là. Alors bien sûr, hein, quand on vous demande de contrôler état, propreté et fonctionnement, vous pensez bien à activer les feux. Et une fois qu'ils sont activés, vous sortez du véhicule pour contrôler état, propreté, fonctionnement. Une fois que vous sortez, vous dites juste à l'inspecteur, je ne constate aucune anomalie. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Le véhicule, on est sur une Peugeot 208. Peugeot 208. Je suis à Cahors. Cahors, c'est pas très loin de Toulouse. Bonjour Yann, bonjour à tous. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Alors ouais, je vais le faire le feu de brouillard. Ça arrive, ça arrive. Montauban, Albi, yeah. Ok. Allez, on passe à la suite ou pas? Parce que je vois qu'on me demande les feux de brouillard. Allez, c'est parti. Alors, le feu de brouillard, pour l'activer, c'est un peu comme les feux de route. Il faut absolument que je sois en feu de croisement. Sinon, je ne pourrai pas les activer, les feux de brouillard. Donc là, j'ai la première commande. Donc, je passe en feu de croisement. Et ensuite, ici, j'ai une deuxième bague que je vais monter vers le haut pour activer le feu de brouillard. Et quand vous avez le voyant, donc vous voyez le voyant orange là, qui s'allume, c'est que les feux de brouillard, ils sont bien activés. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser le feu de brouillard par forte pluie? Le feu de brouillard arrière, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser par forte pluie? Non, non, non. Elodie, oui, tout à fait. Non, non. Donc en effet, le feu de brouillard, c'est uniquement brouillard et neige. C'est tout. Peugeot 208, tout à fait Cédric. Tout à fait, tout à fait. Donc feu de brouillard arrière, brouillard et neige. Donc pareil, si on vous demande de contrôler état, propreté et fonctionnement, eh ben, il va falloir les activer, sortir du véhicule. Donc le feu de brouillard, lui par contre, il est arrière, il est à l'arrière. Et vous dites simplement, je ne constate aucune anomalie. La reconnu au compteur et au volant, ouais, c'est assez descriptif. Ensuite, on a l'éclairage. Alors attendez, je retourne la caméra vite fait. Pof. On a l'allumage de contrôler état, propreté et fonctionnement des feux de plaque. Alors les feux de plaque, vous pouvez passer en feu de position ou en feu de croisement, ça va s'allumer. Salut Enzo. Ouais, tout à fait, c'est la voiture de l'auto-école. Hein, double commande, double rétro, double rétro, double rétro. C'est la voiture de l'auto-école en effet. Alors le feu de plaque, si... Hop là, attendez, je retourne la caméra vite fait. J'ai enlevé la petite caméra, je sais pas comment remettre le double écran. Donc, une ampoule non fonctionnant sur un feu de plaque, est-ce que ça entraîne une contre-visite au contrôle technique? Les feux de plaque, je vais vous les montrer après quand on sera dehors. C'est les feux en fait qui s'allument et qui éclairent la plaque d'immatriculation. Donc s'ils ne fonctionnent pas ces feux, est-ce que ça entraîne une contre-visite lors du passage au contrôle technique? Vous avez tous la bonne réponse. En effet, oui, ça entraîne une contre-visite au contrôle technique. Ensuite, on peut nous demander d'activer les clignotants côté trottoir et de contrôler état, propreté et fonctionnement. Donc les clignotants, c'est toujours la commande de gauche. Vers le haut, c'est à droite. Vers le bas, c'est à gauche. Ok ? Alors, est-ce que vous entendez le bruit du clignotant?
Est-ce que vous l'entendez bien, le bruit du clignotant? Ok. Donc vous avez entendu ce bruit-là. Maintenant, imaginez que ce bruit devient rapide. Qu'est-ce que ça signifie? Allez, dites-moi, un clignotement rapide, ça va nous informer de quoi? Oui, bien sûr, il faut sortir pour les contrôler, oui. Tout à fait, Yann. Tout à fait, No. Oui, Enzo. Tout à fait, Inès. Donc ça veut dire que j'ai une ampoule qui ne fonctionne pas. Ça va m'avertir que j'ai une ampoule qui ne fonctionne pas. Ensuite, on va passer au feu de détresse. Alors, je retourne la caméra sur la 208. Les feux de détresse, donc ça on l'avait vu hier, ils sont ici. Donc voilà, j'active les feux de détresse. Vous voyez, ça clignote de chaque côté. Donc toujours la même état, propreté et fonctionnement. Donc j'active les feux, je sors du véhicule et je constate qu'il n'y a pas d'anomalie. Les feux de détresse, je les utilise dans 3 situations. Est-ce que vous les connaissez? Donc pour ceux qui étaient là hier, normalement, Noël, yes. Allez, il y en a un, il m'en manque 2. Donc, quand on est dernier dans un embouteillage ou d'un ralentissement important, Inès, tout à fait, on peut les activer. On a encore 2 cas. Ralentissement danger ou panne, ok, il nous manque un cas. Donc on a le ralentissement important, on a la panne et Salma a trouvé la troisième cause, c'est en cas d'accident. En cas d'accident. Ok, ça marche. Ouais, Adama, tout à fait, c'est bien ça, en cas d'accident. Ensuite, on peut nous demander de contrôler état, propreté et fonctionnement du feu de recul. Donc pour ça, si ça vous arrive le jour du permis, il faut demander à votre moniteur qui sera installé derrière de passer à l'avant, d'activer la marche arrière pour pouvoir contrôler état, propreté et fonctionnement du feu de recul. Donc le feu de recul sur la 208, je débraye à fond. Il y a une petite bague sous le levier que je vais lever et je vais enclencher la marche arrière. Et là, mon feu de recul, il est activé. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'utilité des feux de recul? L'utilité des feux de recul. À quoi ça sert? Inès, oui. Enzo, oui. Noël, tout à fait. Alors on peut le faire nous-mêmes en fait, mais ils demandent à ce que ce soit le moniteur qui le fasse. Ils veulent pas qu'on le fasse en laissant le contact allumé. Mais c'est vrai seulement, on peut le faire nous-mêmes. Donc ça va prévenir les autres véhicules qu'on recule, en effet. Et tout à fait, City, il a trouvé la deuxième solution. Ça va éclairer la zone de recul. Tout à fait. Allez, je vais vous laisser screener ça aussi. Vous êtes prêts à screener fort? Est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK? C'est fait? De rien, de rien, de rien. Avec plaisir les amis, avec grand plaisir. C'est Noël, c'est cadeau. C'est votre cadeau de Noël. OK. Ensuite, on va passer au feu de stop. Est-ce que vous savez comment on allume les feux de stop? Allez, comment s'activent les feux de stop s'il vous plaît? Salma, tout à fait. Inès, tout à fait. Dénommé Maëlys, tout à fait. Rime, tout à fait. Donc ouais, en effet, il va falloir que, hop, je retourne la caméra vite fait. Paf, paf, paf. Hop, la voiture pas lavée, elle va passer après au lavage. Et donc, la pédale du milieu, la pédale de frein, ça va activer les feux de stop. Alors, si j'ai un dysfonctionnement de mes feux de stop, qu'est-ce que ça peut engendrer?
Si j'ai un dysfonctionnement des feux de stop, quel va être le problème? Un manque d'information aux autres usagers, un risque de collision. Bravo City, collision, accident. Accident. Endure en erreur. Ouais, tout à fait. Ça va être un manque d'infos pour les véhicules suiveurs, ce qui peut entraîner un risque de collision. Parce que si les gens ne savent pas quand je freine, eh ben ça peut être dangereux et ça peut surprendre tout le monde. Et ensuite, alors ça je vous montrerai dehors, on a les dispositifs réfléchissants. Salut Lina, salut à tous. Dispositifs réfléchissants. Alors ça, on va les trouver à l'arrière du véhicule. Les dispositifs réfléchissants, il n'y a pas de commande pour les activer. Est-ce que vous savez ce que c'est, les dispositifs réfléchissants? On appelle ça aussi les catadioptres. Leur vrai nom, c'est les catadioptres. Muguet, ouais. Donc les catadioptres, c'est à l'arrière. Est-ce que vous voyez, on a tous eu des vélos. Et vous voyez dans les rayons des vélos, il y a des petites plaques oranges là. Vous voyez ces petites plaques oranges qu'on trouve dans les rayons, dans les roues des vélos? Et bien en fait, on va en avoir, mais ils sont rouges à l'arrière du véhicule. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Et donc ces catadioptres, ces dispositifs réfléchissants, en fait, ils vont servir à quoi? Ouais, tout à fait, ça reflète Muguet, ouais. Ça sert pour être vu, exactement, pour être vu de nuit lorsque le véhicule est stationné. Allez, je vous laisse screener la dernière feuille. Vous me dites quand c'est OK pour vous? C'est OK? OK pour tout le monde? Donc n'oubliez pas que tous les feux dont je vous ai parlé, donc si vu que là on est sur les vérifs extérieurs, c'est pour demander l'état, la propreté et le fonctionnement. Donc avant de sortir de la voiture, pensez bien à les activer. Parce que des fois j'ai des élèves qui sortent de la voiture et qui n'ont pas allumé les feux. Et donc pour contrôler l'état et le fonctionnement, enfin surtout le fonctionnement, c'est un peu compliqué. Allez, si on passe à l'extérieur, on va voir ce qu'il y a sous le capot un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts à partir sous le capot avec moi? Et on va regarder ensemble la procédure d'ouverture du capot. Donc sur la 208, pour ouvrir le capot, je dois absolument... Et on va regarder ensemble la procédure d'ouverture du capot. Donc sur la 208, pour ouvrir le capot, je dois absolument... Hello les amis, ça a bugué. Ça a bugué. Allez, désolé à tous. J'ai eu un problème de connexion. Ça voulait plus passer. Désolé tout le monde, désolé. J'ai essayé de relancer, ça voulait pas relancer. Donc j'en étais où? J'en étais à ce bocal-là. Est-ce que vous savez quel est le risque de l'ouvrir lorsque le moteur est chaud? Allez, quel est le risque de l'ouvrir lorsque le moteur est chaud? Ouais, Soussou. Alam, oui. Inès, non. Ouais, liquide de refroidissement, une casse, non. Risque de brûlure, ouais. Ça risque de gicler et donc on risque de se brûler. Allez, on passe à celui-ci là. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc les logos, ça vous aide vachement pour pouvoir trouver ce qu'il y a.
Non Inès, c'est pas le liquide de frein. Regarde, ça te fait penser à quoi le logo? Regarde, ça ressemble à quoi? Ouais, tout à fait, liquide de lave-glace. Donc le lave-glace, si je n'ai plus de produit ou si le dispositif est en panne, quelle est la conséquence? Allez, dites-moi, quelle est la conséquence d'une panne de ce dispositif ou si alors je n'ai plus de produit? Oui, Soussou? Tout à fait. Tout à fait. Donc en effet, si mon pare-brise est sale et que le dispositif ne fonctionne plus, on ne pourra pas nettoyer le pare-brise et nous aurons donc une mauvaise visibilité. Allez, on passe au suivant. Qu'est-ce qu'on a ici là? Donc là, avec le capuchon, avec la fameuse lampe d'Aladin là. Huile moteur, huile moteur. Ouais, tout à fait. Huile moteur. Et celui-là, alors qu'est-ce que c'est? Il a le même logo. Avec le même logo là, qu'est-ce que c'est? Tout à fait, c'est la jauge de niveau d'huile. Alors les conditions à respecter pour compléter ou contrôler le niveau d'huile. Donc les conditions à respecter pour contrôler ou compléter le niveau d'huile. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est sur une 208. On est sur une 208. Donc tout à fait. Pour compléter ou contrôler le niveau d'huile, c'est à froid et sur un terrain plat. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Eh ben c'est super Alan. Allez là, ici, là, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien les logos toujours. Ça peut vous informer. Non Sophie, c'est pas ça le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, c'est celui-là. Ouais, tout à fait. C'est le liquide de frein. Alors pour contrôler le niveau du liquide de frein, vous allez sur le côté, vous avez un max et un mini. Vous secouez un petit peu et vous voyez là où ça bouge. Un max et un mini pour contrôler le niveau du liquide de frein. Ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Il n'y a qu'un garagiste qui peut s'en occuper. Cette grosse boîte noire là, est-ce que vous savez ce que c'est? La batterie? La batterie, vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la batterie? Il y a des guêpes le 25 décembre. Sûr. Ouais, c'est bien la batterie, en effet, les amis. Dites-moi, qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie lorsque le moteur est éteint? Donnez-moi au moins 2 éléments. Donc, moteur éteint, qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie? Ouais, tout à fait, la radio, les feux. Laissez les feux allumés, les feux, tout à fait. En fait, tout ce qui va être électrique va donc pomper sur la batterie. Si je suis en panne de batterie sans déplacer mon véhicule, quelle solution j'ai pour le redémarrer? Donc en cas de panne de batterie sans déplacer mon véhicule, comment est-ce que je peux le redémarrer? Oui Inès, tout à fait. Donc avec un autre véhicule, en fait, on va brancher les câbles, on va les relier, on va mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins. Donc avec une autre voiture, on va venir se garer à l'avant, ouvrir le capot de l'autre voiture et on va brancher les câbles avec les pinces sur les bonnes bornes. Est-ce que c'est OK pour vous? Allez, on peut vous demander aussi par où est-ce qu'on change les ampoules à l'avant du véhicule.
Donc sur la 208, pour changer les ampoules à l'avant du véhicule. Alors attendez, parce qu'avec le soleil, je vois rien de ce que je filme. Donc vous avez des petits caches, vous voyez, en caoutchouc là. D'ailleurs je vais en retirer un pour vous montrer. Voilà, on a les petits caches ici. Donc voilà, on a 3 caches de chaque côté. 1, 2 et un troisième en dessous. Plus ça. Et on a la même chose de l'autre côté. On a un cache là, un autre en dessous et on a ça. Donc ça, c'est par ici qu'on va pouvoir changer les ampoules à l'avant du véhicule. Est-ce que c'est OK pour vous? Ouais, je vois ça, vous êtes des mécanos. Bravo les mécanos. Donc voilà pour le capot. C'est tout ce qu'on va vous demander. Rien de très compliqué au final. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller chercher les logos. Ça va vous aider de savoir de quoi on parle. Ok? À chaque fois, vous avez des bouchons avec des logos. Les logos, c'est pas pour rien. Ok, allez, je vais refermer le capot. Donc quand je referme le capot, je le mets à mi-hauteur comme ça, vous voyez. Et je vais le faire claquer. Attention à vos oreilles. Ok. Ensuite, on va vous demander où se situent les... on peut vous demander où se situent les gicleurs de lave-glace. Gicleur de lave-glace, c'est ici. Donc c'est sous le capot. Sur la 208, c'est ici. En fait, ça va dépendre des voitures. En tout cas, si vous voyez qu'il n'y a rien sur le capot, vous n'avez pas les petites buses noires, c'est que ce sera forcément à l'intérieur. Ok, donc les gicleurs de lave-glace, c'est ici. On peut vous demander aussi de contrôler les gicleurs, c'est ça Malika, les gicleurs, juste là sous le capot. Sur la Clio 5, oui, c'est pareil. Ensuite, on peut vous demander de contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace. Donc en fait, vous allez prendre chaque balai d'essuie-glace, le soulever et regarder si la lamelle n'est pas en mauvais état. Vous passez votre doigt comme ça. Vous pensez bien faire les 2 essuie-glaces à l'avant. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a un essuie-glace à l'arrière. Donc pareil, je le soulève délicatement et je regarde si la lamelle est en bon état. Et on dit, pareil, qu'on constate aucune anomalie. Et de rien, Malika. Ensuite, on va passer aux pneumatiques. Donc, sur les pneumatiques, il y a 2 questions qu'on peut vous poser. On peut vous demander de contrôler l'état du flanc. Alors, le flanc, c'est ce qu'il y a sur le côté. Le flanc, c'est le côté du pneu. Ok ? Donc en gros, on regarde s'il n'y a pas de déchirure et s'il n'y a pas d'hernie. Si tout va bien, vous dites tout simplement « Je ne constate aucune anomalie ». Tout simplement. Pas de déchirure, pas d'hernie, je constate aucune anomalie. Ensuite, on peut vous demander de montrer le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Alors, sur le pneu, je vais retrouver des petits symboles. Alors, on va essayer d'en trouver un. Ok, j'en ai un ici. Alors, j'essaie de faire un focus assez propre. Donc, vous voyez là le petit triangle, juste au-dessus de mon doigt. Non, je ne suis pas indépendant. Je travaille dans une auto-école. Donc, vous voyez ce petit logo là, ce petit triangle. C'est ça, le repère du témoin d'usure. Et le témoin d'usure lui-même, en fait, il va se trouver dans la bande de roulement. La bande de roulement, c'est ce qui touche le sol. Donc, alors ça, attention, ça va dépendre de votre marque de pneus. Moi, sur mes pneus, c'est des triangles. Mais si vous avez des Michelin, ce sera des petits bonhommes Michelin. Parfois, ça peut être un symbole en forme de goutte. Donc ça, c'est à voir avec votre moniteur. Il doit vous montrer ça. Ok, moi, sur mon pneu, c'est des triangles. Donc, le repère du témoin d'usure, il est ici. Si vous avez des difficultés à le trouver, vous allez donc mettre votre doigt dans la première rainure du pneu. Et vous allez avancer, avancer, avancer. À un moment, vous allez sentir une bosse. Et là où il y a une bosse, il y aura un triangle. Ou un bonhomme Michelin. Donc ceux qui ont du mal à trouver le repère du témoin d'usure, on passe notre doigt dans la première rainure, dans le premier trou. On fait glisser notre doigt. Et quand on sent une petite bosse, là vous voyez, là, j'ai la petite bosse qui est ici.
Et hop, à la même hauteur, j'ai mon petit triangle. C'est ça le témoin d'usure. Le témoin d'usure, non, ça c'est le repère. Le témoin d'usure, c'est ce qui me permet de savoir si mon pneu est encore bon. Ok. Allez, on va passer donc toujours sur les pneus. On peut vous demander de donner la pression préconisée des pneumatiques arrière lorsque le véhicule est chargé. Donc pour ça, sur la 208, vous ouvrez la porte côté conducteur et vous allez trouver une petite pancarte comme ça là. Vous voyez la petite pancarte? Donc j'ai deux logos. J'ai un véhicule non chargé et un véhicule chargé. Et moi, je dois donner la pression des pneus lorsque lorsque le véhicule est chargé. Donc là, c'est la pression avant. Et ça, c'est la pression arrière. Est-ce que vous voyez bien? Donc, sur la 208, la pression préconisée des pneus arrière lorsque le véhicule est chargé est 2,9. Et ce sont des bars. Précisez bien l'unité de mesure. 2,9 bars. Ok. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Donc ça, vous n'oubliez pas, c'est dans la portière. Sur la 208. Je précise encore une fois qu'on est sur la 208. Super, parfait. Allez, dans les portières, on va encore trouver d'autres choses. On va aller voir la portière arrière. Hop, portière arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Alors, quand tu les gonfles, Malika, en fait, il y aura sur la borne de charge, de pompe, il y aura une aiguille qui va t'indiquer quelle pression tu mets. Ici, en effet, c'est la sécurité enfant. Tout à fait, sécurité enfant. Non, c'est pas l'airbag. Je vais vous le montrer après, l'airbag d'ailleurs. Même si c'est une vérif intérieure, je vais vous le montrer après. Tout à fait, sécurité enfant. Donc, admettons que j'active la sécurité enfant et que je ferme la portière. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir depuis l'extérieur? Donc, si la sécurité enfant est enclenchée, est-ce que je peux ouvrir la portière depuis l'extérieur? Oui, oui. Vous êtes sûr de vous? Non? Si, on peut l'ouvrir c'est depuis l'intérieur que ça va être fermé. Mais depuis l'extérieur, je pourrais ouvrir ma portière. Allez, on a une autre question où on nous demande de vérifier, d'ouvrir et fermer la trappe à carburant et de vérifier la bonne fermeture du bouchon. Donc pour ouvrir la trappe à carburant, je fais une petite pression avec mon doigt ici, là à droite. Et après, je vais pouvoir donc vérifier en secouant délicatement le bouchon, voir s'il est bien fermé. Et donc, je dirai à l'inspecteur, le bouchon est en effet bien fermé. Je refermerai délicatement la trappe en rappuyant dessus. Ah ouais, sinon les enfants, ils vont rester dedans. Si on ne peut pas ouvrir de l'extérieur, il faut bien qu'on puisse les faire sortir, tout à fait. Ah, le truc bleu. Alors, le truc bleu, c'est bien parce qu'on me le demande souvent. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur la trappe à carburant. Même si on ne vous pose pas ces questions permises, ce sera pour vous personnellement. C'est toujours bien de savoir des choses. Tout à fait, c'est l'AdiBlue. L'AdiBlue, en fait, c'est un dispositif, c'est un produit qui va limiter la pollution lorsque je démarre mon véhicule. Donc ça, c'est un truc en plus à mettre. Dans la trappe à carburant, je vais retrouver aussi deux informations. Alors ça, on ne vous le demandera pas au permis, hein. C'est pour vous personnellement. Donc dans la trappe à carburant, je vais trouver donc la motorisation. Donc motorisation diesel, on doit mettre du gazole. Ensuite, vous avez plein de numéros. B7, B10, B20, B30. Est-ce que vous savez ce que c'est que tous ces numéros ? Non, personne ne sait. Alors, en fait, quand vous allez, comment dirais-je, ouais, c'est le type de carburant. Mais par exemple, vous voyez, en France, le gazole, on l'associe au B7. Mais quand vous allez à l'étranger, pardon,
bah peut-être que ce sera B10, B20, B30. Et ils auront peut-être pas les mêmes codes couleurs que nous. Nous, gasoil, c'est en orange. Mais peut-être que dans d'autres pays, c'est de notre couleur. Et donc, pour pas se tromper et mettre le mauvais carburant, je vais regarder si le B correspond bien à ce que je suis en train de me mettre à la pompe. Donc voilà, voilà pour tous ces... ouais, tout ça, tout à fait. B10, c'est l'Excellium. Après, B20, B30, ça va être des trucs qu'on peut retrouver à l'étranger. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des dispositifs réfléchissants, les catadioptres. Hop. Avec le soleil, je vois très très mal mon écran. Alors, la Diblou, on va le retrouver dans les stations-service. Souvent, c'est dans le truc des poids lourds, souvent. Donc les catadioptres, vous voyez les petits carrés là? Donc ça, c'est les catadioptres, les fameux dispositifs réfléchissants dont je vous parlais tout à l'heure, pour ceux qui étaient là. Les catadioptres, ouais. Catadioptres. Donc on peut dire dispositif réfléchissant. Le mot, il est un petit peu moins barbare. Ok? Ensuite, dans le coffre, on va avoir des choses aussi. Alors, dans le coffre, j'ai deux trappes. J'ai une trappe à gauche et j'ai une trappe à droite. Est-ce que vous savez à quoi vont me servir ces trappes? Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Donc j'essaye de faire de l'ombre en me penchant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pour pouvoir changer les ampoules à l'arrière du véhicule. Donc si on vous demande de montrer par où on change les ampoules, vous montrez juste que c'est à travers les trappes. Vous n'êtes pas obligé de retirer la trappe. Vous embêtez pas à démonter le truc. Vous montrez juste que c'est qu'on a accès par ici, par les trappes. Ok? Ensuite, dans le coffre, il est caché. Il est là. Ça là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Alors je vais pas le déballer, mais je vous le sors. Le triangle de présignalisation. Précisez toujours, hein. Mettez le mot en entier. Triangle de présignalisation. Ok. Donc tout à fait, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur autoroute? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur autoroute? Non, non. Interdit sur autoroute. Non, Jérémy, c'est interdit sur autoroute. C'est trop dangereux de marcher sur l'autoroute. Donc interdit sur autoroute. Et on l'utilise quand, le triangle du coup? À quelle distance on le met? Alors pour ceux qui sont arrivés en retard, vous inquiétez pas, je referai, hein, il y en aura d'autres. Hein. On aura d'autres, comment dirais-je, on fera d'autres lives. Pareil, hier j'ai fait les vérifs intérieurs, je le referai. Hein. J'essaierai de le faire tous les week-ends, une fois tous les week-ends. Donc le triangle, 30 mètres avant la panne ou l'accident, minimum 30 mètres avant. Et si c'est après un virage, on doit le mettre avant le virage. Et s'il y a un sommet de côte, on doit le mettre avant le sommet de côte. Révision du code, pas encore. Pas encore, mais on me le demande beaucoup. Donc je vais réfléchir. Ok. Alors tout à l'heure, on a parlé des ampoules pour les plaques d'immatriculation. Donc les ampoules de plaques d'immatriculation, ce sera ici. Bon là, elles sont éteintes parce que j'ai tout coupé. J'ai coupé le moteur, etc. Mais voilà, elles sont ici. Les ampoules dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, on n'a pas de roue de secours. Les roues de secours, maintenant, c'est en option. Et donc, on n'a pas de roue de secours sur la voiture. Ok.
Alors, sur les niveaux des vérifs extérieurs, bah écoutez, je crois qu'on est tout bon, puisqu'on avait fait les feux en premier, etc. On a fait le tour de la voiture. Vous voyez, j'ai commencé par l'avant et j'ai fait tout le tour de la voiture. Donc là, je vais retourner un petit peu dedans. Et puis pour ceux qui ont des questions, comme ça, bah, vous pourrez me répondre les questions. Je vais vous remontrer aussi les feuilles où j'ai marqué tous les trucs des feux. Comme ça, ceux qui n'étaient pas là et qui veulent screen, bah, vous pourrez le screen ça. D'accord ? Et puis, s'il y en a qui veulent monter vite fait sur le live, etc., me poser des questions, ce sera le bon moment. Je vous fais... Ah, je l'ai fait, le flanc du pneu. Le flanc du pneu, donc j'ai dit, hein, c'est sur le côté. Pas de déchirure, pas d'hernie. Donc, on dit tout simplement qu'il n'y a pas d'anomalie. Les feux, je les ai fait tout au début. Mais vous inquiétez pas, hein, ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre, je referai des lives hein, sur ça. Hein.